Ouais, les gangs là. Ouais, les Les Crips. groupes. Les Crips. Bref. Ouais, les gangs. Bref. Tu connais pas? Moi, je fais pas de signe de gang comme elle. C'est pas mal. Salutations. Et bienvenue dans ce deuxième épisode de Kadash, le podcast pour les personnes qui veulent faire leur lessive spirituelle. Vous n'en applaudissez s'il vous plaît. En vérité des vérités, on a trop mal applaudi. C'était trop Et il n'y avait même pas de son, wesh. Mais en vérité des vérités, en fait, on applaudit pourquoi le premier épisode il était trop galère à tourner. C'est-à-dire, en fait, déjà, on n'avait pas le lion. C'est Donc, ça. gloire à Dieu, maintenant, on a le lion pour commencer. Mais ensuite, on a eu des galères dans le micro. C'est-à-dire, en fait, on avait bien réfléchi, on avait bien consulté, on avait bien regardé et tout pour le matériel. On avait fait tous les achats. Les micros, ils faisaient pas ce qu'on voulait. Donc en fait, on est resté chez la sœur de 8h jusqu'à 20h. On a fait un shift. En fait, on est parti à l'usine Renault. On a pointé le matin, on a pointé le soir en fait. Tout ça pour qu'il n'y ait pas d'épisode à la fin. On a dû retourner le bail et tout. Et c'était une galère en fait. Mais par la grâce de Dieu, le premier épisode a été tourné. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et là, c'est le deuxième. Non, mais c'est le deuxième, mais on a aussi eu des galères, hein, pardon. Douf. Mais vous savez quoi? Garder son cœur signifie Garder son cœur. Amen. Hormis tout ça, Ouais. est-ce que vous allez bien? Ça va, hein? On va rien par la grâce de Dieu. Ça va? Non. Là, on est dans une laverie parce que le titre c'est laver son linge. Et quel meilleur endroit pour laver son linge que la laverie? Ouais. Et du coup, enfin, expliquer un peu, genre, ok, on est dans une laverie, ok, on est là pour laver son linge, mais en vrai, de vrai, c'est quoi le lien, genre? C'est quoi le lien, genre? Ben, Le rapport. quel est le rapport? Bah, il y a le fait que peu importe dans quelle saison on rentre, que ce soit le fait de déménager, un nouveau travail, de nouvelles études, le mariage, ben, on doit abandonner certaines habitudes et en prendre de nouvelles, dire au revoir à certaines habitudes et bonjour à d'autres. On ne peut pas rester la même. En fait, c'est franchement pour vous montrer, ok? Ça, c'est ta vie avant Christ. Voilà. C'est-à-dire là, il y a le péché, tous les petits péchés, le mensonge, la jalousie, la médisance, la fornication, tout ça, ok? Maintenant, Orgueil. ça c'est ta vie avec Christ. Tu es revêtu de sainteté, revêtu de justice, un sacerdoce royal. Monte! Ah! Et puis, j'ai vu, C'est déjà bien. sacerdoce royal, c'était vraiment mon max. Donc en gros, on va t'expliquer comment passer de ça à ça. Trop bien. Avant toute chose, le Kadash du jour. Hallelujah. Donc, aujourd'hui, le Kadash du jour se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. » On va définir les termes parce que c'est bien, on a lu la parole, mais parfois on lit et puis on referme et puis c'est fini. Mais il faut aller plus loin, il faut chercher, il faut creuser, il faut dans les profondeurs. Donc, c'est quoi une nouvelle créature déjà? Là, il y a une nouvelle créature, nouvelle. Genre, ça veut dire, ça serait, genre, c'est complètement différent. C'est un truc nouveau qui a changé. Et j'aime bien parce que dans la version Parole de vie, il est dit, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Donc, c'est vraiment un ajout à l'ancien. Ce n'est pas. C'est ça même. C'est pas. C'est pas un ajout à l'ancien Ah. vous, en fait. Faut laisser l'ancien et puis tu prends le nouveau. Donc, quand on dit les choses passées, c'est les choses. C'est quoi les choses passées? Voilà, c'est les choses qui sont anciennes, c'est les choses qui sont obsolètes, qui sont mortes, qui n'existent plus. En fait, il ne faut plus qu'elles existent, ces choses-là. Donc, toutes les choses-là, les bagages que tu tirais depuis, faut laisser là-bas. Carrément, faut mettre ici. Ça y est. Et du coup, on a dit créature nouvelle, on a dit choses passées. Reste quoi encore? Qui appartient. Ah non, mais voilà, du coup, dans la version que je viens de lire, il dit si quelqu'un est uni au Christ. Et du coup, c'est ça que j'aime parce que il y a cette question de, tu vois, uni, genre, tu appartiens au Christ. Et ça veut dire quoi, appartenir?
Ça, c'est la vraie définition. Ça veut dire être à la disposition de ou être entièrement soumis à. Donc, maintenant, si on vient au fait d'appartenir, je vais vous donner un exemple visuel. Vous voyez les gangs là? Vous voyez les Crips? Les Skripa. Bref, vous voyez les gangs? Bref. Tu connais pas? Moi, je fais pas de signe de gang comme elle. J'ai pas fait de signe de gang. J'ai pas fait de. Je fais pas de bruit de gang. Donc. Mais est-ce qu'on peut faire? Non. Ah non. Non. On va continuer. On fait le J et puis le C. C'est ça mon gang. Le J. Amen. Amen. Et en gros, l'exemple que je voulais donner, c'est que bah, dans ces gangs-là, quand tu viens, tu peux pas venir avec mon petit gilet comme ça. Ah, coucou les gars! Comment ça? Non, c'est pas comme ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dans ces gangs-là, il faut que tu changes et que tu deviennes comme eux. Ça veut dire que même si tu es là depuis un jour, si tu es là depuis une semaine ou depuis 10 ans, une personne de l'extérieur, quand elle te voit, elle sait pas ça fait combien de temps tu es là. Elle sait juste que tu fais partie de ça. Pourquoi? Parce que tu t'habilles de la même façon, tu parles de la même façon, tu agis de la même façon. Du coup, c'est ça qu'on doit faire avec Christ. Quand on vient en Christ, quand on s'unit à Christ, on devient cette nouvelle créature. Du coup, pourquoi? Parce que on lui ressemble. Et du coup, les personnes de l'extérieur vont dire, ah non mais, elle là, c'est un petit Christ. Voilà. Mais est-ce que du coup ça veut dire que pour venir à Christ, il faut déjà s'être débarrassé des anciennes choses? Parce que moi j'ai déjà entendu des personnes dire non mais j'attends de plus pécher pour me baptiser ou j'attends de plus pécher pour venir à l'église ou pour donner ma vie à Christ. Vous en pensez quoi? Bon, en fait, moi je pense que. En fait, c'est une question logique, tu vois. En mode genre, là par exemple, on est dans une laverie, tu vois. Moi je sais que j'ai un linge à laver, du linge à laver, et je sais que chez moi j'ai pas les moyens de laver. Je viens à la laverie. Est-ce que j'essaye de laver les vêtements chez moi d'abord avant de venir à la laverie? Bah non, parce que je peux pas. J'ai pas de quoi les laver. Vous savez que j'ai pas de quoi les laver. Peut-être que je peux essayer de laver ça avec ce que j'ai à la maison, mais le résultat il va être catastrophique. Au final, la tâche elle sera pas partie. Donc, en fait, tu laves pas tes vêtements. En fait, quand tu viens avec ton linge sale, tu viens jusqu'à la laverie et tu as confiance en le fait que à la laverie, il y a tout ce qu'il faut pour laver ton vêtement. Et quand tu viens mettre ton vêtement dans la machine à laver, si tu sais que ça doit durer 30 minutes, tu le laisses 30 minutes. Si tu le laisses que 5 minutes, que 10 minutes, que 15 minutes, ça va pas ressortir propre comme il faut. Donc en fait, c'est simple. En gros, comme on a dit, ça c'est ta vie. Tu fais quoi? La vérité, c'est trop sale, genre. Et c'est crasseux de ouf. Mais vous pensez qu'on était pas ça comme ça? Ouais, c'est On était ça, pas comme mais. ça de ouf. Et ça, ta machine à laver, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Et du coup, c'est quoi les risques qu'on prend si on ne lave pas son linge sale? Pourquoi c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je peux pas juste venir à Christ avec mes anciennes choses et être en mode bah non mais de toute façon Dieu pardonne tout le monde, non mais ça va non? Je peux pas aller en enfer pour ci, pour ça et tout. Il pardonne tout le monde, on a dit les miséricordes. Dinguerie. Courage. Ben, en fait, voilà, j'ai pris la Bible parce que je veux te répondre avec la parole de Dieu. Amen. BBS. Oui, Mais et bien, donc. mais c'est bien, c'est bien. Oui, et donc. Non, c'est bien, c'est bien. Bref, du coup, dans la parole, si on va dans Apocalypse 22, 14. Voilà. T'as pas trouvé? Elle a vu la version là, je sais pas, mais moi je l'ai lu la dernière fois. C'est pas cette version que je voulais, en fait. Non, mais C'est différent de ouf. ça n'a rien à voir. Mais même parfois par rapport aux versions, bah, Les versets, ils c'est ça, ils commencent pas exactement, c'est la même parole, mais il y a des nuances qui sont plus perceptibles dans certaines versions en fonction des mots choisis. Ça parle grave bien français, je comprends. Amen. Du coup, c'est version Louis II 21. Il est dit: heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Du coup, bah, le verset il est très simple. Hein. Déjà, heureux, gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui lavent leurs robes, donc ceux qui lavent leur linge, ils auront droit à l'arbre de vie. C'est qui l'arbre de vie? C'est Jésus. Alléluia. Et donc, ils pourront entrer par les portes dans la ville. Quelle ville?
La nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller. aller. Ça y est. Et il y a aussi un autre verset dans la Bible, vous l'afficherez en bas, qui dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça veut dire, en gros, la sanctification, c'est ça, ce qu'on a dit là, c'est l'acte de prendre son vêtement sale et de le faire passer dans la machine à laver qui est Christ, pour qu'il ressorte propre. Mais sans ça, en fait, tu vas pas voir Dieu. Tu vas pas voir Dieu. Je... Amen. 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 Et il y a aussi dans Luc 5, verset 36. Il y a beaucoup de versets en fait. beaucoup de versets, hein, C'est comme bien, pour tous hein. les sujets. C'est Jésus qui parle, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf, un morceau. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire de compromis. On ne peut pas dire non mais je prends un peu de neuf, je prends un peu d'ancien et je fais un mélange. C'est ça même. Parce que ça va faire tâche en fait, ça ne va pas C'est plaire à Dieu. le cas de le dire. On n'a pas un Dieu de désordre, on a vraiment un Dieu qui aime que les choses soient ordonnées. Ah là là. Non mais parce que ça m'a fait penser à un truc. Je sais pas si je sais pas si vous aviez ça, mais moi, en fait, quand j'étais jeune, vous avez vu que je faisais beaucoup de sport. Hein. Non, j'aimais trop casser mes joggings ici. C'est-à-dire, mon père, il aimait trop coller un patch qui n'avait rien à voir avec le pantalon. Et ça avait rien à voir. Genre, imaginez, mon jogging était bleu. Maintenant, j'allais avoir un patch avec des étoiles. Ça y est. Mais c'est les étoiles, elles étaient bleues. Non, je rigole. Non, mais la vérité, ça n'avait rien. Genre, tu voyais. Et parfois, ils voulaient faire genre, tu vois. Parfois, parce que moi, je lui disais, non, papa, s'il te plaît, genre, achète un truc minimum de la même couleur. C'était même pas le même matériel. Genre, c'est. Non, pardon. En fait, genre, imagine, imaginez, je reprends le vêtement de tout à l'heure là, maintenant, je lave que la manche. Le vêtement, il est sale ou il est pas sale à la fin? Hier, c'est Le ça. vêtement, il est sale. Bien sale. Il va rester. Tu vas pas le porter, genre. C'est là, la manche, elle est toute blanche. Et maintenant, t'as une grosse tache. C'est ça en fait. Et à la fin, parfois, genre, quand je parle à des gens, quand j'essaye de leur expliquer le ciel, etc., j'essaye de dire, mais en fait, c'est en mode, imagine, toi, tu veux aller dans une maison qui est propre, tu vois, mais tes vêtements, ils sont sales, tu vois. C'est-à-dire que même si t'as une petite tache, genre, à partir du. En fait, ça risque de salir la maison, tu peux pas. Tu peux pas aller. Imagine quand t'as. Vous savez, quand vous mangez des chips, là, autant vous avez des trucs sur les doigts. C'est Vous ça. mettre votre doigt Des sur, choses là. Ouais. sur un. Mais vous savez que les enfants, ils font ça. Les enfants, ils ont la main comme ça et puis maintenant, ils commencent à. Mais les enfants, leur vie, c'est que la grâce. Ouais, c'est ça. C'est ça, même. Vraiment. La grâce. Parce que tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils mettent dans leur bouche, ah Seigneur. C'est ça qu'on parle, non? Exactement, c'était le podcast Et, sur les enfants aujourd'hui. Pour l'exemple, là on a une fille qui est venue avec grave les valises. C'est ça qu'on entend. Et pour laver. Et non, c'est grave les vêtements. Elle veut qu'ils soient propres avant de les mettre dans le placard parce qu'elle vient d'emménager. Et au début, moi je me suis dit, mais elle est bizarre, elle peut pas juste. Mais j'ai compris, là j'ai compris ça maintenant, que c'est vrai que si une partie des vêtements qui est sale, une partie qui est propre, tu peux pas les ranger ensemble en fait. Ouais. Il faut que tout soit propre parce que sinon l'odeur du vêtement sale ou quoi, elle risque d'aller sur ce qui est propre. Et au final tout sera sale en fait. C'est ça. Et vraiment, je pense qu'il y a des péchés passés que s'ils restent, peuvent contaminer ce que tu as déjà sanctifié. C'est-à-dire que, imaginons ça que même. tu aies arrêté la fornication, maintenant tu n'as pas arrêté l'alcool. Mais l'alcool, si tu continues de boire et que ça t'emmène dans des états où t'es plus là, bah ça va peut-être te ramener dans la fornication en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas te permettre de laisser des trucs en mode non, mais ça c'est pas grave. Donc ça c'est moins grave, donc je peux le garder. Non, mais ça, je ferai après. Non, mais ça, je suis pas encore prise. Non mais ça c'est un peu sale, donc si je le mets avec les autres vêtements, ça va non? Ça va sentir, tout va sentir mauvais. C'est ça, mais. C'est-à-dire que tu vas te balader avec tes habits bien propres, on va te dire ça pue. Et toi, tu vas même pas comprendre. On va te dire, mais Pourquoi celui-là Ah, mais ça sent les oignons, là. C'est ça, laver ton truc. Et du coup maintenant, pour vous, comment on fait pour laver? Parce que là, ok, on a dit on met dans la machine et tout, mais bon, Dans la vraie vie. dans la vraie vie, Dans la vraie life. comment on fait pour laver? Par exemple, vous, est-ce qu'il y a des choses que vous avez arrêtées? Ou Dieu vous a dit non, ça tu ne touches plus, non, ça va porter atteinte à ta sanctification, à ça. Et comment vous l'avez fait, genre? Bah, moi, je pense que bah, déjà, point très important, c'est la repentance. Tout d'abord. Donc, en fait, il faut qu'il y ait cette repentance en toi. Et
Bah, repentance, c'est pas juste pardon Seigneur. Non, c'est vraiment. Il faut que tu aies cette volonté de ne plus refaire ça parce que tu sais que cela ne plaît pas à Dieu. Tu aimes Dieu. Donc pourquoi tu vas faire des choses qui vont le blesser ou qui vont lui faire mal ou qui vont l'attrister? Ben, quand tu te repens, c'est vraiment tu prends cette décision de ne plus le refaire. Pas tu... Ah, pardon. Et puis, genre, si la situation se représente devant moi, J'aurais fait nuance. peut-être que... Non, c'est pas comme ça. Donc, moi, je pense que déjà, ça, c'est le point, genre, numéro 1. La base, c'est la repentance. Et un truc, pardon, mais un truc vraiment que je tiens à dire, c'est que la honte n'est pas de Dieu. Ça, c'est vraiment un truc que je veux vraiment dire. Quand vous lisez Genèse, vous voyez que la première chose que Adam et Ève, ils ont fait quand Dieu les a appelés, c'est se cacher. Vous voyez? Et Dieu, il n'était pas corda en fait. Ils avaient un rendez-vous l'un avec l'autre. C'est-à-dire que Dieu, il les attendait. Et ce que Dieu voulait qu'ils fassent, c'est-à-dire que même dans ce moment où ils avaient blessé Dieu, même de ce moment où ils n'avaient pas rempli leur part du contrat, ce que Dieu voulait qu'ils fassent, c'est qu'ils viennent à lui et qu'ils disent « je suis désolé ». C'est ça, mais vous savez, à chaque fois qu'on a une question, on aime bien répondre. On aime bien répondre par la parole. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, là, tout de suite, je vais vous lire mon verset de l'année. Ésaïe 43, 18. Elle est grave contente. 19. Oui, je suis grave contente. Je suis mal paroisse. Il est dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bon, c'est plus le début, hein. Mais en fait, j'aime trop parce que c'est comme si Dieu, il t'a déjà promis ça. En fait, ah non, c'est trop genre. Regardez, ne pensez plus aux événements passés. Déjà, en fait, parfois, on pense trop à ce qu'on fait. Ouais. Ça veut dire on va trop dire non, mais en fait, j'ai fait ça. Genre, tu vas tomber, tu vas dire ah, mais vas-y, j'ai fait ça et tout. Qu'est-ce que le Seigneur il va penser? Je sais pas quoi. Et maintenant, toi tout seul, tu commences à te polluer les pensées, même ton cœur, tout. Et tu commences à t'éloigner de Dieu. Alors que il y a marqué ne pensez plus aux choses, aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc maintenant, il le répète. Genre, non, attendez, parce que quand le Seigneur il dit en vérité, de vérité, quand il répète 2 fois, que vraiment, c'est important. Donc maintenant, une fois qu'on s'est repenti, maintenant, il faut arrêter de penser à ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que le Seigneur est juste et bon, juste fidèle et Fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup avec la repentance, c'est que bon, je ne vais pas les versets de tête, les références, on pourra les noter. Mais il y a des versets, en tout cas un sûr, où la Bible dit que Dieu oublie le péché. Et moi, au début, je pensais que peut-être c'était une traduction, on avait traduit comme ça, j'étais regardé en grec, et c'est vraiment ça. C'est il oublie ton péché une fois que tu t'es pardonné. Et que tu as demandé pardon et que du coup, tu t'es repenti. C'est-à-dire que lui, c'est plus son souci. Il a oublié. Pour lui, ça n'existe plus, ça ne t'appartient plus. Et nous, parfois, on aime trop repasser le passé alors qu'on s'est déjà repenti en mode ah, mais j'avais fait ça et tout avant. Mais non. Alors que Dieu, il a oublié. C'est bon. Pour lui, ça ne t'appartient plus du tout en fait. Et c'est juste que parfois, nous, on reste dans cette bulle. Alors qu'il faut vraiment accepter que le Seigneur, c'est pas un homme. Il a cette capacité de vraiment pardonner entièrement. Alors que nous, on a cette phrase chez les hommes qu'on a pu entendre je pardonne, mais j'oublie pas. Mais en fait, moi, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de grave que l'homme fait. Parce qu'en fait, le fait que on est trop habitué à ça, tu vois. Je pardonne, mais j'oublie pas. Moi, je suis pas... Non, en fait, on est trop habitué à ça. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des gens, ils ont du mal à accepter le pardon de Dieu parce qu'en fait, ils se disent que c'est pas possible. Genre, moi-même, je ferais pas ça. Moi-même, je pourrais pas oublier ça, tu vois. Donc, ils n'arrivent pas à accepter que le Seigneur peut le faire. C'est vrai. Et en fait, c'est ça aussi. Il faut accepter aussi le pardon de Dieu. Oui, Parce que si tu l'acceptes pas, bah... tu vas pas te sentir pardonné, ça veut dire que ça sert à rien. Ouais. Et... Ah, tu... Ouais. Vas-y si tu veux ajouter. Ok. Et aussi un truc que je pense est vraiment important, c'est que en fait, t'es plus la personne qui a fait le péché. En fait, à partir du moment où tu viens devant le Seigneur et que tu te repens, c'est une autre personne. Moi, honnêtement, si vous vient m'attraper pour des choses que j'ai fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était pas moi.
Enfin, c'était moi, mais je suis C'est plus ça, même. cette personne-là, elle est morte. Mm. Et bien sûr, je vais m'excuser, je vais faire ce qu'il faut et tout, mais moi, quand je me regarde avant, je suis plus cette personne. Je réfléchis plus pareil. J'étais méchante. Je suis plus aussi méchante qu'avant. J'ai plus les mêmes, j'ai plus les mêmes problèmes qu'avant. Je suis plus la même personne en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire parce que on pourra pas te ramener à ton passé. Quelque chose que j'aime bien dire, c'est en fait, on peut pas réveiller les morts. Tu peux pas réveiller un cadavre. C'est-à-dire que si tu sais que ton ancienne nature, elle est morte, on peut pas la réveiller. Amen. Et Naï, comment tu me regardes? Non, mais après, il y a quelqu'un qui dit ouais, mais dans Ézéchiel, les eaux. Non. Ouais, oh, mon frère. Pardon, on n'est pas à l'étude biblique. Du coup, il y a vraiment ce truc de quand la chose est passée et que tu t'es repenti, c'est passé. Alors laisse-le passer au passé, ça ne t'appartient plus. Et maintenant, du coup, je pense que également en pratique, parce que là c'est beaucoup spirituellement, mais même physiquement, il faut te débarrasser de ce qui pouvait appartenir à ton toi du passé. Ça veut dire que par exemple, si tu fumes, pourquoi tu veux garder le paquet en mode Non, mais c'est pour je vais pas le jeter, témoignage. hein. C'est pour le Ah, témoignage. bon. En plus, j'ai payé, je vais pas jeter, hein, je laisse comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je laisse. Et au final, tu peux ramener des tentations pour quelque chose qui était passé. Ou, moi, je sais que par rapport à mon passé, il y a certains objets, par exemple, voilà. S'il est là, pardon. Mais quand j'avais un copain et tout avant, je me suis débarrassée des affaires. Tu sais que t'as payé et tout si t'es là, mais maintenant, j'ai plus. Courage. Mais parce que pour moi, c'était spirituellement, ça a laissé une trace de mon passé dans ma vie en fait. Et pour moi, ok, j'ai dit que ça c'était derrière, mais physiquement aussi, il faut que du coup je n'ai plus ces affaires-là en fait. Parce que finalement, peut-être ça peut ramener des pensées ou me dire ah, cette époque-là c'était comme ci, comme ça. Alors que non, en fait, c'est comme parfois garder des photos, des vidéos, que ce soit ça ou d'autres choses, hein, peu importe ce qu'on faisait avant. Ça peut nous ramener des pensées quand tu retournes dans ta galerie et tout. Ah, et des pensées nostalgiques en fait. C'est ça même. C'est-à-dire, mais c'était trop drôle ce jour. Ah bon? Alors que t'étais bourré. Est-ce que ça. c'était drôle? Tu peux plus écouter les musiques que t'écoutais quand t'allais en boîte. Tu peux plus écouter les musiques que t'écoutais quand tu forniquais. Tu peux plus, genre, je sais pas moi. Tu peux plus suivre les mêmes comptes Instagram qui te faisaient faire des choses bizarres la nuit en fait. C'est Genre, ça vraiment, même. la Bible a dit que si ton œil droit te fait pécher, tu le prends, tu le jettes au loin. Si toi tu sais que sur ton Instagram, si toi tu sais que sur ton Instagram il n'y a que des fesses, et que tu sais que quand tu vas sur Instagram tu fais des bêtises, dégage ton téléphone de ta chambre et supprime Instagram. Mais après, Déjà, arrête de follow ses comptes. Déjà. ça. Mais Commence. Oublie. Voilà. Et de 2, enlève Instagram. Ouais. Et de 3, jette ton... Non, pas. Non. Prends un bigot. éclaté. T'es Nokia 3010 là. Non, mais... Le Seigneur, après c'est dans la prière aussi. Le Seigneur il peut te dire ouais change de compte. Toi après tu peux avoir ces pensées. Ah mais je perds tous mes abonnés. Ah mais si. Père, ah, mais mère. ça. De ouf. Père. Père. Parce que ce que tu as gagné après c'est mieux. Amen. C'est ça. C'est ça. Non, mais... Ok, on a parlé des objets et tout, mais parfois, et ça fait un peu plus de mal, faut aussi se séparer de gens. Yeah. Pardon. Parce Pardon. que... Sachez que quand le Seigneur il m'a dit, faut que tu te sépares de cette personne, ça m'a fait mal. Hein. Et pendant un mois, je pleurais. Tous les jours, je pleurais. Tous les jours. Mais parce que je savais aussi que je devais le faire. Donc, en vrai, parfois, voyez, parfois le Seigneur il va vous demander de vous séparer de ça pour voir l'état aussi, enfin, pour tester votre cœur un peu, pour savoir si, est-ce que vous êtes capable de tout abandonner pour lui. Parfois, c'est pour votre bien. Du coup, en vous détachant de ces personnes-là, vous allez éviter de retomber. Parfois, c'est parce que le Seigneur veut voir si vraiment tu es capable de te détacher de cette personne-là. C'est-à-dire qu'en te détachant, peut-être que, je sais pas, des mois, des années après, il va faire en sorte que vous vous recroisez et bizarrement, la personne elle est en Christ. Le Seigneur, il fait les choses comme il veut. Amen. Et c'est ça, parce qu'on peut chanter des louanges en mode mon cœur est à toi, tout à toi. C'est ça. Je te donne tout. Mais maintenant, quand il dit l'achat, C'est ça, mais est-ce que tu donnes tout? Faites attention quand vous chantez. Non, mais genre chanter et adorer le Seigneur. C'est bien. Mais après, quand les choses dans la vie arrivent, rappelez-vous de ce que vous avez chanté. Ah là là. En tout cas, il faut vraiment être genre, comment dire, prêt à, comment dire,
En fait, on peut pas juste dire, vas-y, le Seigneur, il va faire le taf. Moi, je crois sincèrement que quand on fait un pas vers le Seigneur, il fait des pas vers nous. Mais il faut faire ce pas-là vers le Seigneur. C'est-à-dire, moi, j'avais des choses à lâcher. Moi, le Seigneur m'a demandé de me détacher de la musique du monde. Et je voulais pas. En fait, j'arrivais pas. Et en fait... Tu veux parler de la K-pop, s'il te plaît? Oui, ok. Moi, j'ai fait sachez que j'avais arrêté d'écouter de la musique du monde. Au final, je suis tombée dans la K-pop. C'est devenu une obsession. Et pendant ce temps-là où j'écoutais de la K-pop, ben, pour moi... genre j'arrivais pas à lire ma Bible, j'arrivais pas à prier. Donc moi j'étais arrivée dans un, comment dire, un désert spirituel total et ça me mettait, j'étais très mal, mais comme j'étais obsédée par ce que je faisais, et pourtant moi j'étais une petite joueuse, hein, c'est-à-dire je suivais pas leur Instagram, j'avais pas de poster, j'achetais pas les albums, bref. Mais simplement dit en fait le Seigneur il voulait que je me détache de ça et j'arrivais pas. Et je me disais, c'est une naïveté, j'avais 15 ans, je me disais, quand j'aurai 30 ans, ces choses-là, elles vont plus m'intéresser et je vais donner ma vie au Seigneur. Comment le Seigneur, de la manière dont il m'a attrapé, de la manière dont le Seigneur il m'a attrapé, vraiment, genre le même jour où j'ai eu cette pensée comment il m'a attrapé, mais en tout cas, simplement pour dire que quand j'ai dit, ok Seigneur, c'est bon, je lâche, il a tout fait, il a fait tout le travail, mais il faut avoir cette volonté de lâcher parce que parfois on va dire, je lâche, mais je vais pas lâcher. Est-ce que tu lâches? C'est comme ça, genre, je lâche, pars un peu. Non mais je lâche. Non mais t'inquiète. Je lâche. Ouais. Alors que ta main, là, ton poing, il est serré. Oui, les enfants, là, quand ils prennent comme ça. Seigneur Dieu. Et j'avais entendu en gros un témoignage sur un gars qui racontait un évangéliste et tout, qui disait que t'avais un jeune qui était venu genre le voir et qui lui avait dit ouais j'ai besoin de me détacher de la pornographie, genre comment je fais et tout. Et en gros, il lui avait dit t'as ton téléphone dans ta chambre avec toi? Il dit oui. Ton téléphone fait alarme? Il fait oui. Il dit bah écoute, tu t'achètes une vraie alarme et tu mets ton téléphone dans une pièce. Il a dit j'ai pas envie. Et en fait c'est ça le truc. C'est-à-dire que en fait tu veux te détacher du truc, mais tu veux pas faire les choses qui vont t'aider à te détacher du truc. Et c'est ça en fait. Enfin, est-ce que je peux prier pour que chacun, même nous, parce qu'il y a peut-être en vrai des choses à travailler, on doit toujours être dans la conscience du Seigneur. On va toujours travailler, pardon. Mais pour prier pour que vraiment que tout à chacun arrive à se détacher de ce qui peut encore être dans nos vies et qui n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas de petites ou grandes choses, on l'a dit. Et voilà. Ok. Tu pries? Moi j'ai pris à la fois. Hein. Mais sera. Ok. Ah. Seigneur, je te remercie pour la vie de tes fils et de tes filles, Seigneur, qui sont en train de nous écouter en ce moment, Père. Seigneur, je te demande simplement de les aider, Seigneur, à faire ce premier pas, Père. Je te demande de leur montrer, de leur révéler, Seigneur, cette chose dont tu leur as parlé plusieurs fois, Père, afin qu'ils puissent vraiment voir, Seigneur, de quoi est-ce que tu désires qu'ils se détachent, de quelle personne tu désires qu'ils se détachent, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, simplement, mon Dieu, de venir murmurer à leur oreille, de se fortifier, de prendre courage et de faire cette chose-là, Père. Je te demande vraiment, mon Dieu, d'ouvrir les yeux de leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent voir que ce que tu as pour eux, Seigneur, est une grande récompense, Seigneur, que ce que tu as pour eux, c'est que si ils laissent, Seigneur, la contrefaçon, Seigneur, toi, tu leur donneras le vrai, mon Dieu. S'ils laissent ce faux amour, Seigneur, tu leur donneras le vrai amour, Seigneur. S'ils laissent ces fausses sources de joie, Seigneur, tu leur donneras la vraie joie, Seigneur éternel, mon Dieu. Je te remercie vraiment encore une fois, mon Dieu, pour la vie de mes frères et sœurs, Père, et vraiment, je me demande qu'il y ait des témoignages, Seigneur, qui sortent après cet épisode de gens qui ont réussi à arrêter et à lâcher des choses qu'ils n'arrivaient plus à lâcher, Seigneur, et à laver leur linge sale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans cet épisode, bien sûr, il n'y a aucun jugement sur les choses que vous pouvez pratiquer à l'heure actuelle ou que vous pouviez pratiquer avant. C'est juste vraiment des paroles d'encouragement. Et comme on l'a dit nous-mêmes, on n'est personne pour juger parce que peut-être que par là où vous passez actuellement, on a pu le passer. On était dans ça. On était vraiment bien dans ça. Voilà, donc c'est juste pour vous fortifier et vous encourager. Faut pas dire dans les commentaires après. Elle nous juge. Ah ouais, ça se voit. Elles sont. Non, pardon. J'ai dit on était dans ça. Ouais. Et comme vous savez, à chaque épisode, il y a une surprise. C'est ça la surprise. Ouais, mais pour le prochain épisode du rail. Non, il y a une piste. Il y a une piste, pardon. Attendez, je vais vous donner la piste. Vas-y. Okay. Dis à ton voisin. Prochain épisode dans 2 semaines.